Eshio ejando game eche kwa shile we jado game sasa eshija nro cha menyi meni kanonu eche ba gbe game lo ba don yi nko ke nwo ko se ba to jajado mi igbo ko yi ni ba kakanu chudu ira won ati gbonje ti ata jaro amoli jayo ada ti lasiko kan ti ojo akwaro je firiro keche kekuche jojo wa budaro ojo ke ro lagogo gege ba ti ro titi o ekun mi ton ri ko ku soro hon ri a we fo kon le hun kakabo me no le ji mi ka lo fi o ba be sese o wa de ibesu no le mo lo jile gbe o je kusukusu di o wa mi gun mo kan de le bi o mo kan ko le de gele so no igbon e kan bi o mi ka donu yi bo e ka na nu yi de le ton. Les changements climatiques sont devenus des réalités incontournables depuis plus d'une décennie. Leurs conséquences fâcheuses et invincibles parfois sur les productions agricoles justifient la motivation de IDID ONG qui a initié depuis avril 2007 le projet de renforcement des capacités d'adaptation des acteurs ruraux béninois au changement climatique, le PAR-BCC. Le projet de renforcement des capacités d'adaptation des acteurs ruraux béninois face au changement climatique est un projet initié par l'ONG Initiative pour un développement intégré et durable, en partenariat avec l'ONG GSIDES, l'ONG CRAIB et deux institutions de recherche, à savoir le laboratoire sciences du sol et environnement de l'INRAB et l'université de Parakou. Donc dans chacune de ces institutions-là, nous avons un point focal. Et le projet a été financé par le programme d'adaptation au changement climatique en Afrique, ACA, qui est en fait une initiative conjointe du CRDI, Centre de recherche pour le développement international, et du DEFI, le Department for International Development des Royaumes-Unis. C'est un projet de 4 ans, 2007 à 2011, donc nous sommes plus ou moins à mi-parcours, et ça couvre 6 départements, à savoir l'Atlantique, le Koufo, le plateau au niveau du sud, les collines au niveau du centre, la Donga et la Ligurie au niveau du nord. Ça fait au total 35 communes. Le volet préalerte est suivi de la mise à la disposition des populations des acquis de la recherche agricole pouvant atténuer les impacts des changements climatiques sur la production agricole. Et là où nous sommes ici, vous allez constater qu'il y a une allée principale. Cette allée sépare 2 blocs de parcelles. Et c'est dire que 2 options sont développées, 2 options d'adaptation au changement climatique. La première option, c'est l'association Maïso Mukuna. Et c'est ça, vous avez derrière vous là-bas. Et de ce côté, vous avez amendement organique. L'objectif, c'est de mener les actions comme ça pour qu'à la récolte, les producteurs puissent apprécier la récolte en fonction de ce que nous allons obtenir. Mikonu do badio eklo bo hwan ganji bo carbon ton bivun bo mi de mi tuno o mi na ze wa lo ni manazan inde nya sanya mo anglais le ni nu plolo me o ti mba we po yi ma nya mo nyona le nu plolo me prosi o de wa mi gon ti o mo ro fo igbon tini me bo emi kwedo mi ado nu kon yi de. Après la sensibilisation des producteurs pilotes identifiés dans les 6 départements choisis au Bénin, le PAR-BCC a procédé à l'expérimentation paysanne pour la sélection des options concluantes d'adaptation au changement climatique. L'installation des champs-écoles paysans, l'organisation de visites d'échanges intervillageoises, la conduite d'essais participatifs pour la sélection des options concluantes d'adaptation au changement climatique et la conduite d'essais participatifs sur la gestion intégrée de la fertilité des sols sont là les activités menées par les techniciens du PAR-BCC pour le bonheur des agriculteurs choisis. Du sud au nord, en passant par le centre Bénin, l'expérimentation des champs-écoles paysans a porté essentiellement sur la culture du maïs. Cependant, les options d'adaptation au changement climatique
varie d'une région à une autre. La pratique de paillage, par exemple, la pratique de l'amendement organique pour rehausser un peu le niveau de fertilité des sols dans ce contexte de changement climatique sont quand même des pratiques qui ont montré leur preuve sur le terrain. Les paysans ont testé, c'est déjà un acquis et il faut déjà penser à la vulgarisation de ces principaux acquis-là. Dans les départements de l'Atlantique et du Koufo, les champs-écoles sont caractérisés par le paillage sans engrais chimiques, le mukuna, qui est une légumineuse à plantes recouvrantes et fertilisantes, et le pois d'Angole, qui favorise la culture en couloir. Les élus locaux des communes qui accueillent le parc BCC s'intéressent activement à ce projet et suivent sa mise en œuvre de très près. Quand vous venez à Pleucamin, par exemple, vous comprenez aisément pourquoi, en élaborant notre plan communal de développement première génération, pourquoi nous avons retenu comme vision que Pleucamin est, en 2018, renier du Koufo à économie forte. On ne peut pas gagner du Koufo si on ne s'occupe pas sérieusement du climat. C'est pour cela que nous saluons ce projet-là. Ce que nous pouvons dire, c'est d'encourager le parc BCC pour qu'il nous apporte les informations nécessaires et qu'ils agissent au niveau des paysans pour que ces paysans corrigent les erreurs et qu'ils ne fassent pas de grosses pertes comme ils en ont l'habitude aujourd'hui. Il faut que les gouvernements locaux, les conseils communaux puissent prévoir dans l'élaboration de nos plans communaux de développement, prévoir des actions pertinentes à mener afin d'aider les populations à mieux prendre en compte les changements climatiques. Dans les collines, seules les communes de Glazoué et de Savalou ont connu des expérimentations pour l'adaptation des paysans au changement climatique. À Haya, un petit village à 7 km environ de Glazoué Centre, les champs-écoles sont faits sur la culture en couloir. Le maïs est associé au pois d'Angole. Òjò bàjẹ́ ni pátápátá lọ́dọ̀ ní wọn pọ̀ bàjẹ́ ẹgbẹ́ àwa tó àṣàdí efi ni jẹ́ kó kọ́ ni báyìí kó ti ọ̀ṣẹ́ lọ tá a kó fún nínú sí ní ìgbà yìí. À Tankosi, un autre village de Glazoué, le sol est argileux. Les techniques culturelles adaptées à ce sol sont souvent anéanties par l'excès de pluie. Néanmoins, les braves femmes paysannes de ce champ concluent une amélioration de leur production depuis l'avènement du parc BCC. Dans nos régions ici, la terre est argileuse et la pluie tombe sans arrêt. Le parc BCC nous a dit qu'il va nous aider à améliorer notre champ. L'une des perspectives, c'est d'essayer de capitaliser tout ce que le projet a mis en œuvre. Nous avons une base de données immense sur le terrain en matière de savoir endogène, de pratiques qui ne nécessitent pas de gros investissements, mais qui peuvent être reproduites au niveau des autres communes dans lesquelles nous n'intervenons pas, même au niveau même des communes dans lesquelles nous intervenons, une diffusion à large échelle. Donc c'est dire qu'à l'échelle mondiale, régionale et nationale, nous devons prendre conscience qu'il faut maintenant intégrer les changements climatiques dans tout ce que nous faisons.